Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. J'avais envie de m'amuser un peu aujourd'hui, donc vous le voyez, ici nous avons tout plein de tas de cartes et je vais vous expliquer dans pas longtemps pourquoi il y a toutes ces cartes et ce que nous allons en faire. Ça va être une guidance fun, une guidance un peu joyeuse et un peu fun qui va changer un petit peu, où vous allez aussi avoir l'opportunité de pouvoir vous faire votre propre guidance en plus de celle que je vais vous offrir. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux ou que si vous n'êtes pas heureux, vous le vivez en conscience et vous comprenez l'enseignement. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous embrasse déjà très très fort avant même de commencer. Je vous fais un énorme, un immense câlin. Vous savez, comme dans les dessins animés, je vous prends fort 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 comme ça et ça déborde de partout tellement je vous fais un gros câlin. Voilà. On se fait, voilà, un immense câlin tous ensemble, c'est exactement ça, collectif. Alors voilà, pourquoi est-ce que nous avons ces réjouissances, tout plein de petits tas très colorés comme ça avec ce dos de deck absolument magnifique? Tout simplement parce que il y a beaucoup de couleurs dans ce jeu et j'avais envie de m'amuser avec. Donc je vais vous offrir une guidance qui sera sur le fil de votre corps. Et évidemment, puisqu'on parle du corps, on parle évidemment du cœur et de l'âme et donc de tout votre être entier. Et vous allez recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui par rapport à tous vos centres énergétiques, c'est-à-dire vos chakras qui sont bien plus que ça. Ce sont des centres, ce sont des portes dimensionnelles, multidimensionnelles peut-être, des portes en tout cas qui permettent d'accéder et qui relie votre corps à certains savoirs, certaines connaissances. Et donc on va aller voir quel message est-ce que les guides souhaitent vous transmettre à travers. Donc vous pouvez avoir une lecture qui soit vraiment basée sur votre corps et donc vous allez recevoir les messages de votre corps, mais vous pouvez aussi prendre ces messages comme des messages en lien avec votre âme, en lien avec votre soi. Et vous pouvez aussi avoir des messages, vous allez voir, qui peuvent faire une histoire. Hein. Ça, c'est à vous de ressentir l'histoire générale, la guidance générale. Vous allez voir, c'est très simple. Ça paraît compliqué comme ça quand je l'explique, mais en vrai, c'est très simple. Et donc, il y a 2 tas de cartes par centre énergétique, par porte. Voilà, on va les appeler centres énergétiques, on va les appeler les portes. Et voir un petit peu ce que ces portes et ces centres énergétiques ont à vous offrir et à vous transmettre comme message aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous avons ici évidemment le centre énergétique, donc coronal et 3e œil. Donc j'ai réuni les deux ici dans 2 tas, mais vous pouvez faire coronal, 3e œil. Donc on va aller voir quel message est-ce que vous avez besoin de recevoir. C'est celui-ci. Hop là. Je vais mettre les jeux de cartes ici. Donc pour le coronal et le 3e œil, c'est ici. On va les regarder tout de suite, sinon ça ferait évidemment trop long. Donc on va commencer. Oh! Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a la carte de la moquerie et en même temps la carte qui nous montre que vous êtes au centre. Hein. C'est vraiment ça qui est intéressant. Le message qui vient, c'est de quoi avez-vous peur lorsque vous vous déployez dans votre spiritualité, dans votre conscience, lorsque vous devenez encore mieux conscient et que vous êtes un peu plus encore intuitif, sensible, connecté. Est-ce que le fait de vous sentir moqué ou d'avoir peur d'être moqué, d'avoir peur d'être différent est quelque chose qui peut vous parler? Et il y a vraiment cette notion ici de centre. On vous invite à vous centrer, à rester bien plus centré sur vous et sur ce que vous pouvez recevoir à travers ce coronal comme guidance intérieure, plutôt que d'écouter extérieurement ce que l'on peut émettre ou dire. Voilà pour la première porte. Et évidemment, on prend ce message. Oh, regardez comme c'est intéressant et comme ça va hyper bien ensemble. Ici, on a les moqueries. Prêtez attention à ce que l'entourage, l'environnement peut penser ou dire. Et ici, on a une jeune fille qui est entourée de noms,
comme si elle entendait dans son entourage beaucoup de non, non, non. Et elle, centrée, les yeux fermés, les mains sur le cœur, elle se dit oui. Donc vous voyez comme c'est hyper beau, le message est très clair. Centrez-vous, recentrez-vous si besoin. Soyez surtout à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de vous, de cette guidance, de ces ressentis, de ces sensations qui ont lieu à l'intérieur de vous. Et c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître de dire oui ou non, peu importe. Choisissez-vous. C'est le message qui vient finalement ici avec ce premier centre énergétique, cette première porte. Choisissez-vous. Magnifique, j'adore. On va regarder maintenant ce que l'expression, ce que le centre énergétique de la gorge, de la communication, l'expression du soi, a envie de vous transmettre comme message. Alors, on commence par demander quel premier message est-ce qu'on a besoin, voilà, de recevoir. Et le deuxième message qui vient avec. Oui, c'est celui-ci. On y va. J'espère que vous voyez tout bien. Oh, comme ça fait lien, comme c'est intéressant. Sous les projecteurs, vous voyez, encore une fois, on a beaucoup de regards. On a une personne qui est mal parce qu'elle se sent espionnée ou elle a peur peut-être de s'exprimer. Rappelez-vous, on est au cœur du centre énergétique de l'expression, de la communication. De quoi avez-vous peur? La question c'est ça. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous retenez d'exprimer? De quoi avez-vous peur d'exprimer? De quoi avez-vous peur tout court quand vous vous exprimez, quand vous vous affirmez et quand vous communiquez ce que vous êtes réellement? Vous voyez ce grand oui que vous avez envie de dire et qui parfois peut être un petit peu retenu. Ah là là, comme c'est beau. Se faire des films. Et oui, ça c'est le deuxième message qui vient pour ce centre énergétique de l'expression. Beaucoup ont des projections, beaucoup se projettent ce que pourraient penser d'autres, projettent ce que même eux-mêmes ils pourraient penser d'eux-mêmes, projettent beaucoup de choses. Il y a des projections ici, des croyances, des projections mentales, beaucoup, je vois, il y a beaucoup de mental ici, qui vient perturber justement ce grand oui que vous aimeriez vous dire ou dire. Alors évidemment, c'est symbolique, ce grand oui. C'est peut-être un non que vous avez envie de dire, mais c'est symbolique. Donc il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de projections. Et donc il y a sous les projecteurs, évidemment, quand on se fait des films, quand on se fait des projections, on est sous le phare des projecteurs et donc on est agressé par ces projections et on n'arrive pas à prendre pleinement sa place sur la scène de la vie. Au contraire, on est pleinement ébloui, on n'arrive pas à rayonner. Voilà, donc le deuxième message, c'est vraiment oser rayonner. Voilà le message pour ce centre énergétique. Je vous laisse noter en commentaire si vous avez envie toutes les phrases et les messages que je dis à la fin, parce que c'est important, ils me disent ça pourra faire un message global, mais moi j'ai déjà oublié le premier pour vous dire, parce que quand je suis en canalisation, j'ai pas de mémoire, tout simplement, parce que c'est pas mon mental qui travaille. Alors, maintenant, on va regarder, on demande plutôt, quel est le message pour le centre énergétique du cœur. Alors, qu'a besoin de vous transmettre, de vous dire le cœur? Le cœur, l'amour, On est dans des grandes périodes d'ascension, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, d'amour qui sont diffusées de plus en plus élevées, des fréquences d'amour de plus en plus grandes. Allez, quel est le deuxième message? Celui-ci. Alors, on y va. Oh! Il est question ici, on vous offre une clé. Il est question ici de vous offrir un pardon. Quel que ce soit un pardon pour vous-même ou que ce soit un pardon pour quelqu'un d'autre. Ou que ce soit un pardon général, pardon de ne pas t'écouter, mon cœur, pardon de résister autant aux fréquences d'amour si hautes et si élevées qui
sont diffusées en ce moment. Pardon pour les résistances que j'ai mis à me laisser aimer ou à aimer pleinement au-delà des croyances, au-delà des conditions. Parce que là, rappelez-vous, on parle vraiment, on est connecté vraiment à des fréquences d'amour très élevées, des fréquences d'amour christique, sans religion aucune évidemment. Mais vraiment, on est sur la fréquence d'amour d'unité. En quoi, j'entends, en quoi est-ce que je résiste ou je n'arrive pas à être en unité avec quelqu'un, avec les gens, dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, avec moi-même? Voilà la question que l'on vous pose et on vous donne une clé pour ceux à qui ça parlera par rapport à tout ça. Une des clés, c'est le pardon. Vous voyez, on a une colombe ici devant le soleil, ça montre bien qu'une fois le pardon accordé, vous serez libéré, vous serez libre de pouvoir rayonner. Et le deuxième message, laissez aller. Je laisse aller, alors ça va parler à certains, j'ai pas besoin de le commenter, mais je vais commenter le se laisser aller, j'entends. Se laisser aller, se laisser porter, ça fait écho à ces résistances dont je vous parlais avec le pardon. Se laisser aller ou laisser aller quelque chose ou laisser faire la vie, se laisser faire la vie, laisser aller le flux de l'amour ou le flux de la vie pour nous guider. Donc voilà, vous voyez le message du cœur, il est très beau parce qu'il est dans l'amour pur, il est dans le pardon, il est dans l'amour, dans l'unité, il est dans la reliance, dans la paix et il est dans l'acceptation, l'accueil, la souplesse, la légèreté, laisser aller les choses, laisser partir, j'entends aussi, hein. Laisser aller ce qui a besoin, laisser aller les larmes, hein. Il se peut que vous ayez envie de pleurer quand je vous dis ça, ben allez-y. Moi, je ressens que là, vraiment, il y a une guérison qui peut s'opérer, qui peut se faire. Donc, laissez aller ce qui a besoin, ne retenez plus en vous, ne gardez plus ce trop-plein, ces choses-là, que ce soit cette colère, cette peine, même cet amour. Laissez aller ce qui doit circuler et ce qui doit partir. Pour être libre, rappelez-vous. Hein. Libérez-vous, j'entends. Ça, c'est la phrase qui va avec... Enfin, c'est le message qui va pour la porte du cœur. C'est... J'ai dit quoi déjà? Libérez-vous. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Alors maintenant, on va demander à la porte, on va demander au guide évidemment de nous transmettre les messages de la porte du plexus solaire, donc qui est le centre de la confiance et de la croyance. Le centre de l'estime de soi, mais aussi le centre du rayonnement de soi, et donc de tout ce qui empêche le rayonnement de soi. Alors, on y va. Quel premier message pour le rayonnement de soi? Et le deuxième message. Voilà. Les souvenirs. Donc, les souvenirs. Laissez aller les souvenirs. Laissez aller le passé. Laissez aller les mémoires qui vous retiennent, ce qui vous empêche justement aujourd'hui d'être pleinement vous. Parce qu'il y a cette peur d'être méprisé, d'être ridiculisé. Il y a cette peur d'être rejeté. Il y a cette peur de pas oser, hein, de pas oser rayonner. Ça fait partie de ça, les souvenirs, le passé, j'entends. Hein. Il y a vraiment, et en même temps, je vois que pour certains, il y a des souvenirs, soit de une période où vous étiez confiante, où vous étiez confiant, que vous vous sentiez merveilleusement bien. Rappelez-vous ces moments où vous étiez en parfaite harmonie avec vous-même et regoutez à ce bonheur d'être pleinement soi. Ah, regardez comme c'est intéressant. Les souvenirs, et ici on a mon histoire, l'arbre généalogique. Donc là, il y a du transgénérationnel, il y a des mémoires transgénérationnelles, il y a une sorte de loyauté familiale, ou en tout cas de loyauté, même j'ai envie de dire, à des croyances qui font que vous avez peur de tout ça. Et là, on vous dit non, non. Libère-toi, que ce soit du poids générationnel, que ce soit de la loyauté familiale inconsciente, que ce soit de la loyauté à certaines croyances ou même à certaines vies passées et qui vous font répéter certaines habitudes, certains schémas. Libérez-vous. Voilà.
pour vous libérer, pour rayonner pleinement. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Donc là, vous pouvez demander aujourd'hui et maintenant à ce que l'on vous libère de tout ce qui ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus. Oui, c'est important ça. Demandez et vous recevrez. Demandez à vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui ne vous appartient plus. Rappelez-vous, libérez-vous, laissez aller. Le pardon, peut-être que ça va parler, le pardon ici avec votre histoire. Donc libérez-vous. Et j'entends, croyez en vous. Parce que quand on est rattaché comme ça à des loyautés familiales ou à des mémoires transgénérationnelles, on est comme plusieurs dans un même corps, si vous voulez. C'est pas vous qui décidez de tout. Là, c'est comme si on vous disait, croyez en vous. Faites-vous passer en priorité dans votre histoire. Créez votre propre histoire. Voilà, le message, c'est croyez en vous, créez votre propre histoire. À partir de maintenant. Magnifique. On va regarder maintenant le sacré. Le chakra sacré, mais la porte, et le centre énergétique sacré, la porte du sacré. Quel message est-ce que vous avez besoin de recevoir? La porte du sacré. C'est une guidance qui prend un peu plus de temps, j'espère que c'est ok pour vous. Sinon, vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Ça marche aussi. Mais bon, dites-vous que c'est un temps pour vous, c'est un temps de guérison, c'est un temps de réception. Donc, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites en restant jusqu'au bout. Alors, le centre énergétique, la porte du sacré, souhaite vous dire la valse des saisons. Donc, vous voyez, on voit cette feuille qui tombe. On retrouve ici cette notion de laisser aller. Et on parle de valse, on parle de danser. Donc, laissez danser le sacré en vous. Laissez-vous danser, laissez-vous aimer, laissez-vous séduire. Soyez sensuel, que vous soyez homme ou femme. Valsez, dansez. Soyez ce danseur de la vie, quels que soient les événements. Voyez, peu importe ce que vous viviez, quelles que soient les saisons, quels que soient les événements, tout est cyclique, mais ça ne vous empêche pas de vous accorder, pour revenir avec ce champ lexical de la musique et de la danse, ça ne vous empêche pas de vous accorder et de vous laisser emmener par cette valse des saisons et donc de rester bien, bien, bien connecté à votre sacré quoi qu'il se passe. Ah, comme c'est beau! Et ici, on a l'amitié qui vient, et j'ai envie de dire le duo, le partenaire, le partenariat. Donc là, c'est le partenaire amoureux, c'est le partenaire sexuel, c'est l'amitié aussi, c'est le duo. Et donc, on vous dit, on vous invite ici. Vous voyez, on a basculé dans quelque chose qu'on peut créer. Maintenant qu'on va créer notre propre histoire, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est se laisser porter par cette valse, se laisser emmener à travers nos sens, j'entends. Le sacré, il vous dit, écoute tes sens, ainsi tu pourras créer du lien, tu pourras attirer à toi qui tu as besoin et créer ce lien pour vivre l'amour, vivre la passion, vivre la sexualité, vivre les câlins, vivre tout ce que tu as envie de vivre, mais aussi le partenariat créatif. Rappelons-le, nous sommes dans le centre du sacré. Donc le sacré, c'est quoi? C'est prendre soin aussi de ses partenaires, quels qu'ils soient. C'est ça que j'entends pour vous. Prenez soin de vos partenaires, vos amitiés, vos amours, votre famille. Prenez-en soin en accord avec votre espace sacré à vous que vous respecterez. Voilà, prenez soin de... J'ai dit quoi? Prenez soin de vos partenariats, partenaires. C'est ça que j'entends. Et quand vous prenez soin de vos partenaires, vous prenez soin de vous-même. Voilà ce qui vient pour l'instant. Je verrai s'il y a autre chose qui vient ici. Et maintenant, on va regarder notre dernière porte, notre dernier centre énergétique qui est la racine, qui est l'ancrage, qui est la connexion à la terre, qui est notre matière, notre sécurité, notre matière, notre vie ici sur Terre. Alors, quel message? En voilà un ici.
Et quel deuxième message? L'union, hein, moi ce qu'il me montre ici avec les ballons, c'est vraiment l'union. Ah voilà, c'est l'union sacrée. Donc c'est l'union avec soi, être en accord avec soi, être son meilleur ami, être en harmonie avec soi et avoir à aucun moment être en disharmonie. C'est bien s'écouter et s'honorer. Hein, et il y a vraiment cette notion du coup d'attirer l'union sacrée en dehors de soi. Donc les personnes et les partenaires qui seront en honneur de vous, qui vont vous honorer et qui vont s'honorer eux-mêmes. Donc là, le message qui vient ici, c'est honore-toi. Honore-toi toi-même et tu seras honoré. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez. Il me semblait bien que c'était pas fini ce message. Alors, quel est le deuxième message du centre de la racine? La connexion à la terre, la matière. Si vous avez des questions justement sur la matière, sur vos finances, etc. Bon, ça peut être en lien là. Les petits bonheurs. Donc ici, on vous invite à apprécier les petits bonheurs, les petits pas, les petits passages, les petits bonheurs, de vous émerveiller, de petits bonheurs que vous vivez dans la matière. Donc être bien en présence à chaque instant pour apprécier ce que la vie vous offre dans la matière. Ah, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, si vous vous posez des questions sur votre matière, quelle qu'elle soit, et vous sentez, et vous posez des questions en ce moment, le message qui vous est transmis, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Aime-toi, 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 aime-toi. Apprécie les petits bonheurs, apprécie chaque instant, vois le bon dans chaque instant, et vois le cadeau de la vie, et aime-toi, reçois l'amour, aime-toi. Voilà la clé pour s'honorer, voilà la clé pour se libérer, voilà la clé pour se déployer dans sa matière. C'est le message en tout cas qui vous est transmis. Aime-toi aujourd'hui au niveau de cette porte-là. Et pour clôturer, j'ai une petite surprise puisque j'ai envie de vous offrir un message général qui va venir, que vous pouvez prendre si vous voulez en dehors, indépendamment de ce qu'on vient de dire, ou que vous pouvez accorder avec ce qui a été dit. Donc je vais demander aux guides, là je leur demande de nous transmettre le message qu'ils veulent nous donner en accord ou indépendamment de ce qui a été dit. En supplément, voilà, j'ai cherché le mot, en supplément. Donc j'ai pris ces deux jeux, pourquoi? Parce que lui, c'était le jeu blanc, avec la carte full sentimentale, et lui, c'était le jeu rose, que j'aurais pu mettre avec le cœur, mais qui m'a été demandé de mettre à part, parce que c'est comme une dose d'amour, une dose de tendresse. Alors, quel message est-ce que les guides souhaitent transmettre? Oh, regardez. Ouh là 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 là, que c'est beau. Voilà le message qu'ils veulent vous transmettre. Je t'aime. Ils vous aiment profondément, vous êtes profondément soutenus. Demandez, hein, selon la guidance selon comment ça a résonné chez vous, demandez-leur de vous aider, de vous aiguiller, de vous guider, de vous libérer. Demandez tout ce que vous voulez. Ils vous écoutent et ils vous aident et ils vous aiment. Donc voilà déjà un premier message. Et le deuxième message. Oh, comme ça est drôle, regardez. C'est justement la carte « Mon cœur est gris ». Si votre cœur est gris, rappelez-vous que vous êtes aimé, qu'il vous aime profondément. Remettez de l'amour, de l'amour, de l'amour. Demandez-leur de vous aider à ouvrir ce cœur, à libérer ce cœur trop lourd pour qu'il puisse remettre, vous voyez, de la couleur. Ils me disent de faire ça et remettre de l'amour. Oh, c'est magnifique, j'adore.
C'est splendide. Je suis hyper heureuse d'avoir été inspirée à faire cette guidance comme ça parce qu'il y a tout plein de couleurs, c'est magnifique, ça pétille de partout et on a reçu aussi de très très beaux messages et je sais qu'en même temps, pour ceux qui en avaient besoin, vous avez reçu tout ce qu'il fallait comme aide, comme soutien, comme soin, comme encodage pour vous aider justement à dépasser ce qui aujourd'hui freine un peu votre ascension et votre évolution pour vous aimer pleinement. Voilà les amis, donc si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, comme ça je referai ce genre de guidance parce que moi j'ai adoré, je me vois bien en refaire régulièrement, enfin régulièrement pas tous les jours, mais de cette manière je me vois bien en faire de temps en temps. Donc dites-moi bien en commentaire si vous avez aimé. Moi je vous embrasse très 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 fort, je vous laisse après plus de 25 minutes de guidance, c'est cadeau, c'est bonus, c'est l'éclipse solaire, c'est bonus. Je vous embrasse très très fort les amis. Passez une belle journée.